Hello, on se retrouve pour enfin faire le sapin. On va mettre d'abord les guirlandes et puis après je vous montre toutes les décorations, les boules de Noël qu'on a. Aujourd'hui on se retrouve super tard. En fait j'ai voulu un peu me reposer le matin, j'étais complètement fatiguée et puis après en fait le robinet qu'on a acheté dans les vlogs précédents, on l'a placé sauf qu'on s'est rendu compte que lui aussi coulait. Donc soit on a vraiment pas de bol, soit il y a un autre ailleurs, donc on doit regarder ça, mais on a perdu pas mal de temps de la journée là-dessus. Et puis après il a fallu que je fasse le montage de la vidéo, je viens de finir à l'instant de celle d'aujourd'hui et là on va prendre le temps de décorer enfin le sapin. Avant on fait une petite pause 4 heures. Mon mari a fait une sorte de cake cinnamon roll, c'est un mix, je vous mettrai la recette qu'on a trouvée sur Instagram. Et voilà, donc là principalement l'activité du jour c'est décoration du sapin. Regardez ce que j'avais trouvé l'année passée pour ranger les boules de Noël, c'est excellent. En fait c'est des compartiments, donc c'est juste trop génial. Je pense que je l'ai trouvé chez Trafic, je suis plus sûre. Trafic, Aldi, Lidl, un truc du style, mais c'est de la bombe, trop contente. Nous on enroule les guirlandes dans l'autre sens, comme ça on commence directement par le haut. Wow, ça s'illumine de ouf par contre. Alors pour nous mettre dans l'ambiance, je vais mettre un petit vinyle. Hop. Tili. Je vais reprendre celui-ci. Tout simplement. Coca-Cola. Montre ton cake. Voilà les différentes boules et décorations du sapin. Donc là en fait c'est sur 2 étages, on n'utilise pas trop les bleus et je vous montrerai les autres après. Ici c'est tout ce qui est un peu spécial avec ceux-ci. Ils sont magnifiques, ils viennent de chez H&M Home mais ça fait au moins 2-3 ans. J'ai d'autres nœuds ici. Et sinon voilà, il est principalement doré, vert et rouge le sapin. Allez, on va décorer tout ça. Premier plan que je fais devant le sapin. Est-ce qu'il est pas magnifique? J'adore. Regardez-moi ça. Ah. Il est trop beau, franchement, je suis trop contente. Ça fait trop plaisir. On va mettre la petite cheminée des tables.
Un sapin et une douche plus tard, je peux enfin manger. On a une petite soupe avec des croûtons et puis après on a fait des... Enfin mon mari a fait, je ne m'attribue pas le mérite. Mon mari a fait des courges farcies avec des champignons, du fromage, donc hâte de manger. La vidéo était pas très longue aujourd'hui je pense parce qu'au final on a fait principalement que le sapin, j'avais beaucoup de montage et j'étais fatiguée, je voulais profiter de mon dimanche aussi calme, passer du temps à lire donc je suis désolée, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Je sais pas si vous avez déjà fait votre sapin aussi ou si ça fait très longtemps que vous aviez fait votre sapin. Moi je suis fort contente du nôtre, je trouve qu'il est super beau, c'est super agréable en fait du coup de l'avoir donc je suis trop contente. Et voilà, là on va passer la soirée tranquillement ensemble à profiter, à manger et se reposer pour attaquer la nouvelle semaine. Waouh, regardez-moi ce brushing de qualité! Je vous le montre tant qu'il est encore beau parce que on ne sait pas, avec l'humidité actuelle, on ne sait pas combien de temps il va durer. Mais oui, je vous ferai peut-être une vidéo avec mon retour sur le Dyson Airwrap. Le Airwrap. Ça fait pas tout juste un an, il me semble, que je l'ai et que je l'utilise. Donc après, je pense pas encore avoir réussi à masteriser tout le produit, enfin toutes les techniques. Mais oui, ça serait chouette de vous donner mon retour sur... Attendez, je guette parce que... Ça reste quand même... Non, ça va, c'est froid. Enfin, vous donner ce que j'en pense, qu'est-ce que ça fait sur mes cheveux, parce que comme vous l'avez vu, mes cheveux mouillés, ils sont fort bouclés. Donc quel effet ça fait sur des cheveux fins, bouclés, et comment est-ce que je l'utilise et tout ça, quoi. Donc oui, je pense que je vous ferai un jour une petite vidéo récap là-dessus, où je vous en parlerai dans un des vlogs. Oui, mon chouchou, c'est ça que tu veux. Allez, viens, mon petit bébé. Oh là 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 là. Ce qu'on a mangé, c'était super bon au final. C'était une courge, je sais plus le nom, en fait à la potinerie, comme je vous ai dit, il y avait des courges particulières, en tout cas qu'on n'a pas l'habitude de voir au supermarché. Et du coup, mon mari a mis des champignons, du brie et du fromage râpé. Et franchement, c'était super bon. Après, je pense qu'on peut un peu farcir de ce qu'on veut. Hein. Là, on a inventé avec ce qu'il y avait dans le frigo. Mais c'était chouette comme repas, en plus avec la soupe. Donc là, on est full légumes, d'accord? Et sinon, là, on regarde un film de Noël. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que les films de Noël, c'est plus la même qualité qu'avant. Ça fait quelques années, j'ai bien envie de dire 3-4 ans, que j'ai plus le même kiff en fait. Avant peut-être parce qu'il y en avait moins, du coup ils étaient plus réfléchis, mieux faits, je sais pas, je trouve que... Après peut-être que c'est pour un mieux, peut-être qu'il y a pour plus de monde et qu'il n'y a pas juste ciblé, enfin je sais pas. Mais moi c'est ce genre de film, il faut que les deux acteurs principaux me transportent en fait, je dois avoir envie de voir leur romance et que je me dise waouh, ça me donne envie de rêver quoi, ou j'ai trop envie de les voir ensemble ou quoi, enfin je sais pas. Et là je suis là, ok, on a vu quoi, la meuf qui a pas la promotion qu'elle veut, qui va dans un petit village, enfin je sais pas si c'est du trop vu ou si justement il manque une part de magie en plus. Non en vrai je sais pas expliquer, mais j'ai juste l'impression que c'était quoi, c'est Hallmark, oui les films à l'ancienne quoi, les Hallmark films de Noël, ils étaient mieux, ou ceux qui passent encore sur TF1. Mais bon, ça fait des années que j'ai pas vu ceux qui passent sur TF1, mais je sais que c'était... le téléfilm de l'après-midi de TF1, il est d'une qualité... n'a pas d'égal, ok? Mais voilà, donc on regarde un film de Noël qui me... Il me transcende pas, je sais même pas le nom du truc. C'est sur Prime, c'est Noël en Écosse. Et donc c'est un petit village, comment ils ont dit, leur lair, je sais plus, enfin, genre le maire quoi, il les autorise pas à avoir des décorations en dehors de leur magasin, de leur maison et tout ça. C'est chelou quand même, enfin, on est sur un truc pas ok en fait. Et donc la plupart louent leur enseigne à ce gars-là. Déjà ça c'est chelou, t'es dans un village où tout appartient au maire, c'est louche son affaire. Et en plus de ça, ils t'autorisent pas à faire les décorations que tu veux quoi. Et la dame me dit ah c'est triste. Peut-être c'est un peu plus que triste, tu vois, peut-être c'est red flag, peut-être on est dans le sens quelque chose qui devrait pas arriver, peut-être, je vais pas dire le gros mot avec un D, mais qui finit par ur, mais on n'est pas loin, tu vois. Et Louisa, ouais, j'irais pas jusqu'à dire c'est triste, je dirais peut-être autre chose comme adjectif, mais voilà. Enfin bref, je me prends trop la tête pour un bête film de Noël.
Voilà, donc comme je vous ai dit, j'espère que la vidéo vous a plu. Et là, on va sign off. Hein. C'est la fin du vlog, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez des films de Noël actuellement. Et je vous dis à demain. Bye!